petit résumé de la dernière fois. Vous avez commencé alors que vous aviez poursuivi Anton, cet apprenti sorcier, apprenti magicien qui vous suit depuis quelques jours. Et puis vous le rattrapez et vous l'interrogez de manière assez musclée, vive. Et il finit par vous dire qu'il vous suit et qu'il va vous amener à la personne qui le paye pour vous suivre. Vous passez une 6e journée du carnaval à vous reposer, à repasser à l'auberge de la Fosse pour vous rendre compte qu'il n'y a personne d'autre et que Bruno Cole est parti. Vous passez le reste de la journée à l'auberge des armes du Templier afin de préparer votre soirée. Et en fin de journée, vous suivez Anton dans les rues de la cité jusqu'au quartier de l'Alquarter, un quartier pauvre de la cité, situé tout en bas de la cité, dans le sud-est de la cité. Et il vous amène bientôt dans une ruelle. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'on vous a tendu une embuscade. Un homme que vous aviez croisé à la fosse le matin même vous attend accompagné d'une mercenaire et d'une voix féminine cachée derrière un mur, ou un muret, ou une porte, ou une fenêtre, vous ne savez pas. Et commence une bataille, un combat, une embuscade d'anthologie. Très vite, les agresseurs prennent le dessus et Carmilla vient de tomber, morte au sol. Nous reprenons ce combat avec Lorenz à la manœuvre. Je loot le corps de Carmilla. Ah non, pardon, excusez-moi. Je vais essayer de toucher l'adversaire en face de moi. D'accord, la essayer de lui femme donner est devant toi et elle est lourdement armée de ce club qui vous a déjà fait tomber Carmilla au sol et je t'en prie. Nous commençons par un joli 85 qui va s'opposer à son opposante part sans problème, avec un sourire aux lèvres. Elle voit ta faiblesse, elle va certainement en profiter. C'est à ton opposant, Ludwig, d'agir. Ouais. Et il est prêt. Il est prêt à agir. Il lance son épée. De toutes ses forces. Tu peux parer si tu le souhaites. Bien sûr. Oh, jolie parade. Tu pars sans problème. Le coup. Bien joué, cousin. Sans aucun problème. Tu le pars et c'est à la mercenaire qui est prêt à te détruire. À te détruire, Lorenz, car elle sent que ta mort est proche. Oh oui, elle sent que ta mort est proche. Veux-tu parer ou esquiver, Lorenz? Oh, pas mal. Et tu pars in extremis. Et c'est à toi, Ludwig Wolfhammer, c'est à toi d'agir. Tu as un léger avantage, présentement. Ouais. C'est l'homme qui est enflammé, mais qui n'a pas pris le temps, il sera pris à prendre les flammes sur lui. 71. C'est pas mal. Est-ce que cela suffit? Attends. Et tu touches. Tu touches contre toute attente. Tu vas toucher ton adversaire, appliquer ses dommages, mais ce n'est pas suffisant pour lui faire des dommages. Et donc, nous allons finir le tour par appliquer les flammes. Il a perdu encore un point, mais il est encore debout. In extremis, peut-être. Lorenz, à toi d'agir. Alors, je continue à essayer de frapper cette personne qui me bloque le passage. Aïe. Et je vais utiliser un point de détermination pour... Tu vas utiliser ton dernier point de résilience. Ah non, tu n'as plus de résilience. Ta détermination, ça ne joue que sur l'état, tu le sais. Ah. Et alors que tu es en plein combat, tu te sens que tu n'as plus beaucoup de détermination. Hein. Elle va essayer
te paraît Je suis coup, déterminé. et alors sans problème aucun. Alors que c'est certainement le coup de grâce, il ne survivra peut-être pas. Ton adversaire à Ludwig, il va quand même essayer encore de te donner un coup avec toute la rage qu'il peut y mettre. À toi de parer. Yes. Alors, Ok. en fait, non mais tu vas parer sans problème, enfin sans problème, in extremis ce coup, alors que nous avons la femme qui est maintenant sur toi, la femme, Lorenz, qui est prêt à achever, et elle tape. Lorenz, à toi de parer. Ouf, ouh là, là, je vais te donner l'avantage. Yes. C'est un magnifique coup. Et c'est à Ludwig d'agir. L'homme est en train de brûler en face de toi. Mais il ne s'arrête pas. Oh, punaise. Non. Allez. Ah, bien. Pas mal. Pas mal du tout. Nous allons voir s'il part. Et tu vas toucher. Et cette fois-ci, le coup. Le 10, il est beau. Le fait que j'ai fait, c'est une dizaine. Ouais. Ah, il est beau celui-là. Ça fait 24 en tout. Il prend au corps. Il est à terre. Il prend au corps et donc je vais lui enlever un point d'armure au corps. Il n'aura pas son critique, mais il est à terre. Il est à terre. Et il a pris 24 au cas où ça change quelque chose. Il est à 0 maintenant. Okay. Bah ouais, enfin, je sais pas si tu gères. Et donc il est à terre. Et c'est un nouveau round. Et Carmilla est définitivement morte, hein, on peut le dire. Ouais. On va appliquer le enflamme. Et hop, ok. Il brûle, il hurle. Son endurance est suffisamment forte pour qu'il ne tombe pas pour l'instant. Ah, il est déjà tombé. Et c'est à toi, Lorenz. C'est à toi. En attendant du gars qui se consume, je pense de satisfaction. Elle ne bouge pas d'un iota. Oh merde. Un bon coup d'épée. Oh non. Non, Laurette. Non. C'est pas possible. Eh ben, ça passe. Sigmar nous a abandonnés. Quoi? Ça passe. Quoi? Ton attaque passe. Tu ne sais pas trop comment, mais ton attaque vient de passer. Le MJ derrière qui doit s'étonner de son jet. Ouais, son attaque vient de passer, et c'est comme ça, et c'est à l'homme, il est au sol, mais il va quand même essayer de te taper, parce qu'il se battra jusqu'à la mort. Attends, il arrive à taper alors qu'il est à 0? Bien sûr, ok, quand il n'est pas inconscient et qu'il est au sol. Et il va faire a un malus sa maladresse. Oh, ok. Ouais. Oh, oui, bon, bah ok. Tu sens qu'il se... Il veut bien paraître. Et tu entends que certainement, il se déchire quelque chose. Et tu vas faire une parade critique. Et bah tiens, tu fais un critique sur lui au bras droit. Et bah le bras droit, il va perdre de l'armure, encore une fois. Pareil, ton critique. Il va l'achever, hein, surtout qu'il vient de se déchirer certainement un muscle. Il va pas rester très longtemps. La femme te regarde, Lorenz, et t'attaque. Encore une fois, elle est prête maintenant à te tuer, car c'est sa vie qui est en jeu. Elle ne te loupera pas. J'ai rien fait dans l'histoire, moi. Je t'en prie, pars. La chance a tourné. Tu pars sans problème alors que Ludwig, l'homme au sol. Que fais-tu? Oui. Mais... Que fais-tu? Je peux donner un coup de grâce ou comment? Tu peux le taper, il va continuer à apparaître. Hein. Si je bouge pour aller aider Ludwig, il peut te donner un coup. Ah, il peut donner un coup. Non, non, il a un malus, hein. Il a un malus. Hein. Ouais, mais non, je prends pas le risque. Vas-y, je t'en prie, achève-le. Si je peux, si j'y arrive. 5. Je sais pas si j'avais un bonus du fait qu'il soit au sol. Je sais pas, je l'ai pas appliqué au cas. Et de toute façon, si tu le touches, ça suffira à faire un critique. Donc,
Par contre, tu l'avais pas visé, c'est pas grave. C'est pas grave. Mince, Si, non, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Au bras gauche, encore une fois, il prend un critique et son armure, s'il lui en reste au bras gauche, ouais, son armure explose au bras gauche. Il est encore debout. Je ne sais pas combien de rounds il sera debout et en plus, il est enflammé. Encore plus enflammé. Mais il se prend à chaque fois des critiques alors avec le feu. Ou comment? Si ça passe son endurance. Ouais. Et c'est à toi, tu viens d'agir et c'est à toi, Lorenz. Des coups. 23. Et tu c'est un... non, c'est pas un tu coup, attaques. Tu attaques. Plus 5, plus... Tu vas toucher. Hop. Tu vas toucher. C'est à Dagmar qui est au sol encore, mais alors qui hurle de douleur. On va appliquer les flammes. Et cette fois-ci, ok, il brûle, il hurle, et il meurt dans les flammes de Sipar. Ah, meurs! Il reste plus Créature du chaos! Enfin, moi je dis qu'il est du chaos. Ouais. Il reste plus que la femme qui va tenter un coup de grâce. Et je t'en prie, Lorenz, tu peux parler. Alors, elle t'attaque et elle fait un critique. Oh, ton armure, oublie pas. Alors, est-ce que tu as encore une armure au bras droit? Au bras droit, alors, regardons. Sinon, j'ai fait 100 à son test. Vous êtes littéralement coupé en deux, les deux parties de votre corps. Terrible de faire. Non, c'est pas au bras droit, c'est au corps, excuse-moi. J'ai toujours ma côte de maille. Ouais. Tu as toujours ta côte de maille, et donc tu vas diminuer ta côte de maille d'un point pour ne pas prendre le critique. C'est bon, je l'ai fait. T'éviteras de prendre le critique. Heureusement, putain. Coupé en deux, non merci. Oh, il peut ressusciter toujours coupé en deux. Alors, écoutez... Et par contre, tu vas parer, comme je te disais, tu pars. On attend un seul. Tu pars le coup et Ludwig, c'est à toi d'agir. Fais-moi un test de perception. Fais-moi un test de perception. D'accord. Perception. Déjà. Perception. Ouais, ok. Très bien. Si tu lui donnes quoi? Si je lui donne une popo, ça, une popo de soin. Est-ce que ça, si tu veux, ça le remettra debout, c'est ça? Ça lui redonne son acquis. À Dagmar? Lorenz. Lorenz, il est debout. Hein. Ah, je croyais que t'étais à terre, Lorenz, non? Ah, je suis toujours debout. Ah. Dis-moi ce que tu fais, Ludwig. Écoute, je me bats côte à côte avec mon frère, enfin mon cousin, okay. Et j'affronte la dame en question. J'allais dire, t'es en train de marcher sur notre cousine. Ouais, c'est pas grave. Eh ben vas-y, je t'en prie. Ah là là. Ah, désolé Yoda. Est-ce que je peux avoir chargé de l'endroit où j'étais? Non, c'était à... Donc, ouais, j'imagine. Non, courir, au cas où je demande. Si jamais. 22, c'est un critique. Oh, je suis que ça me passe. À la jambe, elle n'a pas d'armure à la jambe. Oh, c'est bon ça. Vas-y, tu peux cliquer sur critique pour voir. Allez. Un petit sang, allez. Oh, j'ai vu le 0, il est passé à côté, le 0-0. Ça rentre une déchirure musculaire. Ça va quand même lui faire très très mal. Vous l'entendez hurler alors qu'elle a une déchirure musculaire à la jambe. Elle hurle. Elle est en mauvaise posture. Je vais te donner un avantage. Cool. T'arrives à ton maximum d'avantages et elle va quand même parer, hein, parce qu'elle n'est pas là pour ne pas survivre. Elle va survivre. Bon, ça passe, bien entendu. Et bam, tu lui donnes un énorme coup. Toujours à la jambe gauche, donc elle va prendre un deuxième critique. Alors, plus 4, oublie pas.
juste. Ouais, Pour non, les mais elle a dommages. 0, elle a dépassé les 0. Donc, D'accord. ça ne changera pas. Elle tombe au sol. Et elle est enflammée. Elle est enflammée. Et surtout, elle a... Ouais, ok, elle est tombée au sol. De toute manière, elle tombe au sol. Et elle a 2 critiques présentement. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. Elle a 2 critiques présentement. Hop. Ok. Et c'est à toi, Lorenz. Que fais-tu? Alors, je m'adresse à la guerrière. Ah, attends, c'est la fin du round d'ailleurs. Attends, hop. Ah. Comme c'est la fin du round, il faut que je fasse appliquer en flamme. Et elle va mourir dans les flammes de Sigmar. Je voulais lui demander qui l'avait engagé. Elle avait plus de blessures critiques possibles. Hein. À mon avis, c'est par rapport à notre enquête là, de la noble, non? Et là, nous Ouais, mais terminons le combat. Bon, Vous êtes seul dans une ruelle. Carmilla, il n'y a plus rien à faire. Il fait Carmilla, nuit. il y a plus rien. Carmilla, tu t'approches d'elle. Elle a pris beaucoup de coups. Mais Ouais. elle est vivante. Ah, C'est un miracle. on va vite, soit à l'auberge ou au temple de Sigma, on reste pas ici. Si Elle est c'est- vivante. Carmilla, tu sens que la lumière t'amener vers un jardin de mort. Est-ce ton destin? Mais tu sens qu'on te porte et tu te réveilles dans les rues de l'Alquartien. Deux petits trucs. On essaie Oui. peut-être de les fouiller. On va les fouiller. Ouais, peut-être. Ah, J'allais bien dire, sûr, vous on pouvez, hein, vous êtes là, elle est dans les... Carmilla, tu te On réveilles va dans aller- l'œil, hein, tu sais pas pourquoi, t'es poussé à du sang autour, mais c'est comme Sigmar t'a protégé, ou peut-être d'autres dieux, tu ne sais pas. J'allais Je ne sais dire, si je peux lui donner une potion de guérison, et puis je vais regarder s'il y a toujours un noble à côté. Enfin, voilà. Si la Alors, troisième personne, déjà c'est bien, donc tu vas me faire un test de perception. Moi, je les fouille pendant qu'ils regardent. Alors, toc 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 toc. Perception. 30, ok. Ouais, c'est difficile, mais tu vas pouvoir te relever. Si on te donne une potion, puisque je comprends que Lorenz, tu donnes une potion de guérison, hein, c'est ça? Hop, Oui. j'enlève. Tu peux récupérer, Carmilla, ton bonus d'endurance en plus. Donc, je le remets à 1 plus ton bonus d'endurance. Tu te relèves alors que le combat est fini et qu'il y a les corps des 3 mercenaires encore en train de brûler, puisque le marteau de Ludwig brûle encore de quelques feux sigmarites, quelques secondes avant de s'éteindre. Lorenz est vigilant, il regarde. Lorenz, tu regardes ce qui se passe autour. Et tu cherches la voix féminine, tu ne trouves plus personne. Plus personne. Dommage. Dommage. Ludwig, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'étais en train de fouiller. Tu fouilles les corps, tu vas trouver... Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver leur arme, hein, bien entendu. Bien abîmée maintenant. Et l'équivalent de... entre les 3 corps, d'une dizaine de couronnes, de 10 couronnes. Il n'y a pas de message ou de saut ou des choses comme ça. C'est certainement des illettrés, hein, de toute manière. Il n'y a rien de particulier, des ordres de mission ou des choses comme ça. Tu es sûr qu'ils ne savent pas lire, de toute manière. Donc, ordre de mission... Je sais pas, une image one-tête de notre tête. Je sais pas, un truc de... Pas du tout. Par contre, la femme a une clé. Donc, il y a une dizaine de couronnes. Ouais, je vais prendre les... Enfin, je les donne à Lorenz, il aime bien les couronnes. Merci.
Chacun peut recevoir... soit tu cliques 3 fois, soit chacun clique une fois. Pour séparer en 3. Allez, chacun une fois. Allez. Voilà. Et il y a une clé, effectivement, une clé qui doit ouvrir une porte assez costaude. Autour de vous. Je peux... Pour la voir. Ah, ok. D'accord. Si vous voulez, oui. Effectivement, chercher Carmilla, même si tu es... Ouf, Ouais. voilà. Lorenz avait déjà tenté, hein. Oh là 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 là. Ok. Carmilla se réveille, elle est fatiguée. Elle se réveille, et... ça aurait presque pu... Ouais. Tu avais dit que leurs armes étaient... étaient bien, mais... Leurs armures sont abîmées, hein, bien sûr, puisque vous pouvez les détruire en partie, mais leurs armes, vous pouvez les récupérer, bien sûr. Ils ont quelque chose de particulier? Ils ont un club, une épée, une grosse épée à 2 mains, et puis une épée bâtarde. Ouais, donc... Bon, voilà. Je sais pas, on les récupère. Il y en a un qui a un homme de plate, hein, quand même. Oh, ça peut m'intéresser, ça peut me plaire. Tu veux? Ouais. Récupère le matériel, nombreux sur eux. Et voilà, vous êtes dans une rue. Une question, quand on voit la grosse clé, est-ce que ça peut nous faire penser à l'auberge où on avait croisé le mercenaire? Et est-ce que ça pourrait correspondre à une porte de... Alors, c'est sûr, ça correspond à une porte. Ça, t'en est sûr. Mais ça... Mais oui, il n'y a pas de... J'enfonce une porte ouverte. Hein. On porte bien. Et après, quelle porte? Ça, c'est une autre histoire. Et là, vous êtes dans une ruelle, hein, de la Quartière, où on vous appuie à une charrette un peu plus loin qui bloquait un peu certainement le passage. On va peut-être revenir à notre... Ici, dernière question, on a fouillé le corps de... Les trois, vous avez fouillé. Oui, ok. Ouais. Donc lui non plus, il n'avait pas de... Lui, vous l'aviez déjà bien fouillé, hein, rappelez-vous. Oh. Oui, c'est vrai. En plus... Effectivement. Bon, mais on va s'en retourner à l'auberge des armes du Templier. Je pense qu'on a besoin d'un peu de repos. Ok. L'auberge de Lorette. Vous partez, et puis... Carmilla, quand vous partez, t'es exténué. Hein. Ouais. Vous marchez, puis tu te refais un peu la veille, tu te rends compte que d'une chose, c'est que... Tu te rappelles en tout cas d'une chose, c'est que dans la fosse, quand vous étiez revenu avec Anton, il avait bousculé l'homme, mais il lui a pas parlé, hein, à l'homme. Et à part se faire insulter, ils sont pas échangés. Et donc c'était impossible... L'un comme l'autre, enfin certainement le grand ne sachant ni lire ni écrire, qui lui passe un message écrit, en plus il n'en avait pas sur lui. Donc ils n'ont pas échangé plus que ça, hein. Ils ne sont certainement pas donné un lieu de rendez-vous à ce moment-là. On parle du jeune. Quand Dagmar et Anton, les deux en fait, Anton l'a bousculé, ils se sont pas donné le lieu de rendez-vous particulier. Il a juste en sorte que Dagmar le repère et sache que il était prisonnier certainement de vous. Ils échangent, hein. À part ça, sinon c'était aux armes du Templier. Après vous étiez toujours avec lui, hein, donc il n'y a pas eu de la journée, il n'y a pas eu moyen qu'il communique avec le groupe de mercenaires à part à ce moment-là. On a été constamment suivis et on l'est peut-être encore. On doit attaquer. Ça doit être talent. Avec l'information, avec ce souvenir qu'Anton vous suivait, n'a pas pu vraiment communiquer avec le groupe et qui vous a amené à ce lieu-là. À ce lieu-là. Moi, ce que j'avais compris, c'est que lui, il nous suivait de toute façon. Parce que c'est pour ça qu'on l'a interpellé et que donc. Est-ce qu'on
quelque chose dans nos poches qui permettrait de nous tracer? Alors, ou comment? Tu fouilles tes poches, t'as plein d'argent, là, t'as plein d'armes, t'as récupéré, mais... La poudre de Anton qu'on a récupérée? Ouais, y a rien, c'est de la poudre, hein, des listes de Ranald, quoi. Ou alors on s'est pris un sort. Un marquage. Ça. Attendez, vous m'entendez? Ouais. On lui a couru après parce qu'il nous suivait, qu'il nous espionnait, qu'on voulait savoir ce qu'il voulait. On l'a capturé, on l'a plus ou moins séquestré, on va dire. Ouais. Et après, il nous a dit, il voulait nous amener à qui? C'était quoi le guet-apens, son employeur. Et il nous a dit, oui, mais comment il nous a amené? Il nous a dit parce qu'il a eu rendez-vous là-bas avec elle ou... Ouais, il avait rendez-vous chaque soir avec son employeur à cet endroit-là. Là où on a eu le combat. Exactement. Là où on s'est fait choper, ouais. Exactement. Et ils étaient combien du coup? Et ils étaient 4, puisqu'il y avait une voix, une féminine, qui donnait les ordres, mais qui a disparu. Cette personne n'est plus là, en tout cas. Ouais, la chef, là. La chef, ou peut-être la chef, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas combattant. Petit souci, je reviens tout de suite, j'en ai pour 2 minutes. À la base, peut-être que est-ce que c'était pas un rendez-vous permanent? C'est-à-dire qu'il y avait systématiquement les mercenaires qui se rendaient dans la petite ruelle avec la femme et Anton, et dans le cas où justement Anton nous rencontrait et nous menait à eux, ça aurait pas eu ce mode-là? Comme ça, au moins, il y a un rapport avec la nana, là, donc la chef, là. Elle a disparu, ouais. Il y a un rapport avec Charlotte ou pas du tout? Parce que est-ce que c'est elle qui nous veut du mal étant donné qu'on la cherche ou pas? Tu sais pas parce qu'il t'a dit qu'il connaissait pas son nom. Ouais, mais est-ce que nous on pense que c'est ça, quoi? Bah oui, vous pensez qu'il peut y avoir un rapport. Vous pensez qu'il peut y avoir un rapport avec cette Charlotte. Donc là, vous êtes dans une ruelle, hein, c'est la ruelle, vous allez quitter cette ruelle, la ruelle, lieu de rendez-vous. Regarde si on fait un peu un tour rapide des serrures, enfin des portes qui sont dans la ruelle, est-ce qu'il y en a une qui pourrait correspondre, accorder avec la clé qu'on a? Est-ce que finalement ils se rendaient pas tous dans cette ruelle il y a une porte juste derrière le chariot, il y a une serrure, tu mets la clé rentre et t'ouvres. Bien joué mon cousin. Ah bien. On reconnaît là l'intelligence. Mais j'étais pas là. Lui m'a toujours dit que j'aurais pu continuer les études. Ouais, c'est sans savoir lire. Effectivement, pas la moitié d'un. Pas la moitié. Ouais. Une porte, et ça ouvre, il n'y a rien dedans, hein, rien de particulier. Bah, on fouille quand même, non? Il n'y a rien de cher? Oui, il y a un escalier au fond. Bah, moi j'y vais. Un escalier. Ça ressemble à quoi la pièce? Vous descendez d'escalier? Ouais, très doucement, en écoutant s'il y a du bruit. Vraiment avant. Ok. Vous arrivez dans une pièce. Attends, un instant. On va pas aller déjà. On va essayer de se guérir, Parce que moi, je voulais déjà tenter des guérisons sur Carmilla. Tu peux faire une guérison sur Carmilla, ouais. Bah, quand même. Bien sûr. Quoi. Je vais utiliser. Donc tu passes, tu vas faire une petite infusion avec ta feuille de Sigmar dans ta gourde. Et puis, non. Il fait noir, t'es dans un mauvais endroit, un mauvais quartier, Sigmar t'abandonne, ta puissance de guérison n'est pas là. Alors, est-ce que quelqu'un a des états? Est-ce que quelqu'un a des états en particulier? Est-ce que quelqu'un est... Carmilla est exténué. Ah, je crois que j'ai quelque chose contre l'exténué dans la nombreuse liste que je t'avais envoyée. C'est des potions si tu veux aussi. Carmilla a déjà utilisé une, donc elle peut plus, mais les deux autres...
Ah bah moi d'abord je regarde, j'ai des trucs normalement des faits. Bah oui, du coup. Mais Ouais, je sais pas, j'ai rien à faire. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, Carmilla, tu es déterminé à aller visiter cette pièce, Ouais, je suis alors que déterminée. tes deux cousins boivent des potions de guérison. Et qui remettent, Oui. t'avais dit, le bonus de Blessure, mais on le Ouais, trouve. tu gagnes en bonus de blessure. bonus d'endurance, c'est ça. Ouais. Oui, bonus d'endurance, donc c'est... Et donc, après avoir bu vos potions de guérison, alors que Ludwig est lourdement armé, vous allumez une torche. Disons que je puisqu'il n'y me a pas de déplace pas lumière, très vite, on y va doucement. et vous descendez dans cette cave. On a pas besoin de torche, je crois qu'on a une lanterne, il me semble. C'est un escalier qui descend. Je lanterne. crois que c'était un escalier qui montait, moi. Non, c'est un escalier qui descend en souterrain dans un endroit humide. C'est le moins qu'on puisse dire. En faisant le moins de J'ai bruit mis. possible. Ouais, tu fais peu de bruit. Très peu de bruit. Désolé, je voulais regarder un truc, j'ai cliqué dessus. Que faites-vous alors? Moi, j'irai quand même, hein, pas non plus. Tel un chat, écoutant Ok. tous les bruits, nous avançons. Et il n'y a Peut-être pas beaucoup de bruit. d'abord, je fais des petits signes pour pas parler à mes cousins que je vais écouter la porte de gauche. Ok. Tu vas écouter la porte de gauche. Il n'y a pas un bruit. Pas un La petit porte, vif. elle semble quoi? Grosse, légère. Non, c'est une porte classique. Regarde. On peut pas regarder par en dessous, par Non, la mais ça serrure peut ou s'ouvrir. par- Il n'y Ouais, a ça, pas de j'imagine. serrure. Hein. Ouais, Tu ouvres? attends, je regarde. Il y a plein de portes partout. Je fais signe à mes cousins, genre j'ouvre la porte. Je me mets à côté de Carmilla pour être prêt à entrer si jamais il y avait quelqu'un. Ok. Je fais 3, 2, 1 avec mes doigts et j'ouvre. Une chambre. Une chambre typiquement de mercenaires, des vêtements, des armes, de quoi affûter des armes. Mais il n'y a personne. Ah, il y a encore une porte, j'écoute. T'écoutes. Il n'y a personne. Bon, On j'ouvre. est sûr, tu prends du temps. Yes. On ouvre tous les deux, ça ferme. Tu passes, vous rentrez dans un drôle d'endroit. Est-ce Cette que ce chambre lieu est de meublée débauche- d'un lit, une grande armoire. Et on va amener Ludwig aussi parce que. Oui, merci. Ouais, je vais aller bouger là. Ouais. Et tu vois une armoire contenant de nombreux vêtements. Une table, une chaise, des tapis, des fourrures, des petits objets, des assiettes, des couverts, un peu partout. Et puis il y a une commode où est empilé des poudres, des couleurs, du fond de teint, du col, des perruques, d'autres produits de maquillage nécessaires pour faciliter des déguisements. Et vous trouvez aussi dans un coin une volière. Une petite volière avec, il y a combien? Il y a 3 pigeons voyageurs qui sont là. Et puis à côté, il y a un bol avec du papier qui est à brûler. Je regarde si on arrive à lire encore quelque chose sur ce papier. Ils sont vraiment bien brûlés, ces papiers-là. Mais vous pouvez Mais- faire un test de perception. Ouais, je voulais fureter un peu pour voir s'il y avait des objets reconnaissables, comme des bijoux qui pourraient nous rappeler quelque chose. Est-ce qu'il y a une perruque rousse? Est-ce qu'il y a une perruque rousse? Moi, je mets une écran, imagine. Oui. Oui. Bien. Je pense que je fais au maximum de ma perception. Oh là là. Alors, Ça aide d'enlever son casque. enlève Oh, ton oui. casque et puis tu es en train de fouiller. Quand tu te rends compte, il y a une salle de bain au fond, hein, vous l'avez vue, elle est ouverte. Hein. C'est presque indistinct
on peut le dire comme ça. Mais tu entends un petit un cri étouffé. Une voix Comme une si voix cette d'enfant. personne était C'est une voix bâillonnée. d'enfant étouffée. Mhm. Allez, t'as fait plus 2. Ça viendrait peut-être de derrière cette porte-là. Mais t'es pas sûr, t'es en train de fouiller, et puis tu vois qu'en plus, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a derrière, sous ce coffre, il y a un faux plancher dans ce coffre. Et t'entends d'une oreille ce truc-là. Que fais-tu? Écoute, je vais ouvrir le coffre. T'ouvres le coffre. Oh, ok. Donc il y a ce faux plancher, et tu vas voir dans ce faux plancher, tu vas voir qu'il y a un sac avec pas mal de couronnes d'or. Et il y a un lingot d'or massif. Wow. Ok. Mais je vais déplacer le coffre. Ok. Tu veux le mettre où? Vers le milieu de la pièce. D'accord. Ok. Les autres, vous avez fini de fouiller, vous... Je leur dis, Mais rien d'autre. il y a du bruit. Je leur dis, il y a du bruit sous le plancher. Ok, bah Ah. t'as déplacé le coffre. Et il y a du bruit qui... Voilà, il y a du bruit. Bah, let's go, hein. Bah, Vous moi, allez je où? dégaine. Ouais. Bah, vers là où j'ai entendu le bruit. Ok. Je fais un Là, signe ça au cousin, fait maintenant, pour qu'on- comme t'as fouillé Mais- le coffre ouvert, ça fait déjà quelques longues secondes. Vous ouvrez, ça rentre, ça mène dans le couloir. Bah, j'écoute à cette porte-là. T'écoutes, Ok, y a moi, j'ai personne. D'accord, donc en fait, le bruit est parti. Il y avait des portes. Moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un sous le plancher, en dessous du coffre, en fait. J'ai vraiment mal compris ce que tu m'as dit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des moments d'émotion. On va écouter aux 3 autres portes pour voir. Ok. Alors, vous pouvez traverser les murs là. C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai ouvert T'avais ouvert la porte. T'avais ouvert la porte. Ok. On est des fantômes. On va le faire un par un parce que vous êtes en train de vous disperser. Moi, j'ai Donc, dégainé. Logique, tu viens d'ouvrir Et la porte. arme en main. Arme en main. Arme en main, t'es dans la salle de bain. Lorenz Et au nord, près des deux portes. je vais tu écoutes. je vais essayer l'épée bâtarde un peu. On va la tester. Ok. Carmilla, tu as écouté, il n'y avait rien. Que fais-tu? Là, j'ai écouté, là. Ouais, il n'y a rien là. Bah, j'écoute ailleurs. Il n'y a rien non plus là. Bah, je vais ouvrir comme celle-là. C'est là? Ouais. Tu vois une pièce. Tout de suite, tu remarques qu'il y avait quelqu'un qui était accroché sur une chaise. Il y a un peu de nourriture à côté. Ouais. Et la corde a été coupée. Et j'ai au sol. Il y avait quelqu'un de prisonnier. Qui espère. Et il y a des vêtements dans un coin de la pièce. Par ici. Ouais, merci. Ok. Moi, je peux ouvrir celle-là ou c'est à quelqu'un d'autre? C'est une réserve de nourriture. Assez richement dotée. Ok. Bon, bah, je vais rejoindre. On va écouter nos 2 portes pour voir si on entend quelque chose. Il n'y a rien, vraiment il n'y a rien. Ouais, j'ouvre la porte. Alors. Une chambre. Des livres. Des pseudo-grimoires de magie. Notamment la chambre d'Anton. Je reviens vers mes cousins. Rapidement, je leur fais écouter s'il y a eu un bruit et que là on trouve personne, faut qu'on revienne rapidement dans la ruelle. Alors qu'ils sont sortis. Bah oui, enfin, le plus vite possible, déjà faire toutes les pièces. Lorenz va courir vers la sortie pour au cas où. Je sais pas comment. Pressentiment. Ok. Vous courez vers l'escalier? En tout cas, moi, je finis les pièces d'abord, hein. Mais moi, je vais courir Ok, vers tu les finis Lui, il les y va en pièces. premier. Ok. Donc Lorenz, toi tu cours. Et pendant Ouais, que Carmilla fouille. Carmilla t'ouvre la dernière porte. C'est une espèce de latrine. Et un puits vertical vers les égouts en dessous.
Donc, moi, je passe pas ma vie, hein, c'est rien. Ouais, tu passes pas ta vie. Ludwig, tu faisais quoi pendant ce temps? Ouais, écoute, moi je fouille la pièce où je suis pour le moment. Ok, tu vas fouiller la pièce et tu vas regarder ton plus 2 de perception. Je voulais faire juste la dernière pièce, moi. Ouais, vas-y, tu vas, mais je l'écris ce que... Et tu vas trouver caché sous la baignoire, en fait, un petit coffret. Ben, on va la récupérer. Tu récupères le coffret, il est fermé par un mécanisme. Un mécanisme. Ouais, une espèce de truc à code ou pousser des machins, tu sais pas trop. Et quand tu le secoues, clairement, il y a du papier dedans. D'accord. Intéressant. Mais il y a un mécanisme, hein, d'accord? Ouais, non, mais je vais pas tenter. Rien me tenter pour le moment. On va le prendre. Carmilla, toi, t'as ouvert la dernière chambre. C'est la chambre, certainement, de la mercenaire. Un jeu de cartes sur une étable, du matériel pour affûter des armes. Une chambre spartiate de mercenaires. Lorenz, tu arrives à l'extérieur, en courant. Il n'y a personne. Je laisse passer certainement de longues secondes. Au loin, est-ce que j'entends des bruits de pas au loin ou des... Fais au moins un test de perception, mais honnêtement, ils sont partis depuis longtemps s'il y avait quelqu'un, bien entendu. On n'a pas non plus, on n'est pas passé un quart d'heure non plus. Non, mais... ok. Ouais, bah là... Tu entends peut-être de ta droite un peu de bruit. Allez, je vais tenter le coup. Donc Lorenz, tu pars tout seul dans... Moi je suis, hein. Ouais, tu vas arriver après. Lorenz, tu pars. Je suis pas prêt. Et Lorenz, au détour d'un chemin assez loin, tu vois 2 formes qui disparaissent dans une ruelle encore. C'est une forme assez grande, un adulte ou une adulte, encapuchonné, un chapeau sur la tête, et qui pousse une forme, c'est pas forcément un enfant, mais en tout cas peut-être un adolescent ou une adolescente. Et ils disparaissent dans une ruelle. Bah j'y vais. Tu cours après eux. Continue. On va leur faire un test de stealth. Et quand tu arrives, il y a plein d'autres ruelles à cet endroit-là. Il y en a 5 devant toi. C'est complètement au hasard. Il fait nuit, au hasard, t'entends plus rien. Il y a le bruit des auberges au loin. Est-ce qu'il y a... Question. Est-ce que je sens un parfum? Une odeur de parfum? Non. Purée. Non, vraiment, tu ne sens plus rien. La nuit. Carmilla, t'arrives derrière lui, tu l'as vu dans la lumière de... Carmilla, peux-tu repérer des traces de pas au sol? De la lune d'argent. Tu peux faire un test de perception, Carmilla, toi aussi. Ouais. Yes. Ok. Carmilla, non. Ah, à gauche peut-être, à gauche. Sûr. À gauche, c'est sûr. Bon. À gauche, vite. Allez, vous commencez à marcher à gauche, vous arrivez dans une rue, une autre rue, et très vite vous vous reperdez, vous dites que tu es seul. Et apparemment. Tu es seul dans cette pièce. Que fais-tu? Là, écoute, je vais... Donc on a déjà fouillé les 2 pièces, mais je vais aller calmement essayer de fouiller les autres pièces à la recherche de ce que je peux trouver en fait. Si tu vas, à part ce qu'il y a dans le faux plancher de la caisse que tu as poussé au milieu de la chambre, tu ne trouveras pas vraiment de fortune, des jeux de cartes, des vieux vêtements pourris. C'est des mercenaires clairement pas riches. Tu vas quand même avoir, parce que tu vas prendre le temps de fouiller, dans cette pièce, c'est un entrepôt où il y a du matériel, tu trouves des vêtements, et les vêtements que tu trouves, c'est des vêtements riches, très riches. Les vêtements très riches. Les vêtements donc utilisés pour infiltrer la cour ou une connerie de ce style-là. Alors, non, parce que là, c'est clairement pas la même taille de vêtements que ceux que tu as pu trouver dans la pièce de déguisement. Là, c'est certainement les vêtements
du prisonnier, qui, si c'est bien ses vêtements, c'est pas un prisonnier, mais c'est une prisonnière. Hier, oui. Okay, voilà, c'est féminin Parce que c'est une complètement. robe, voilà, c'est Ouais, complètement Voilà. prisonnier. Et voilà ce que tu trouves. Et tu vas trouver, parce que après tout, c'est logique que ça puisse être. Initial ou quelque chose comme ça. Non, c'est brodé, hein, c'est les initiales, certainement. Ah, d'accord. Celle qui a. Et donc c'est R-E. Donc R.E. Alors ça donne pas beaucoup d'indices. C'est moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, tu as les initiales de la personne à qui appartient. C'est un mouchoir ou un truc comme ça? Non, c'est une robe. C'est sur la robe. Ouais, c'est sur la robe. Donc je déchire la partie là de la. Je déchire la partie là de la robe et je le prends avec. D'accord. Tu me prends pas la robe, tu déchires. Ouais, non, c'est bon. Non, mais tu as raison, c'est lourd une robe. Pendant ce temps, vous avez fait le tour, Carmilla et Lorenz, vous l'avez perdu. Hein. Et vous retrouvez dans la ruelle. Mince. Vous l'avez complètement perdu. Moi, je suis plus personne, c'est dangereux de suivre des gens. Ouais, mais là. Là, c'était. Ouais. Bon, bah, on revient jusqu'à la cache, puis on va aider à la fouille. Hein. Bah, vous allez redescendre et puis à nouveau aider Ludwig. T'entends des bruits, Ludwig, hein, quand ils reviennent, mais ce n'est que. Et vous allez fouiller, vous allez trouver la même chose, hein, c'est-à-dire de l'argent hein, dans ce faux plancher. Les vêtements, donc une partie des vêtements de la jeune femme a été déchirés, hein, ont été déchirés, puisque Ludwig a récupéré la broderie avec les initiales de celle qui possède ces vêtements. Et puis, il y a une petite caisse. Quand je dis une petite caisse, c'est un petit coffret, hein, mais un coffret où tu peux mettre quand même pas mal de choses dedans. Que Ludwig a récupéré, sur laquelle il y a un mécanisme pour ouvrir. Mais c'est pas une clé, hein. C'est un mécanisme. On va demander à un ingénieur ou les nains, peut-être, qui pourraient nous aider. Peut-être, ouais. Peut-être, parce que... Ouais. Ah non, on est trop bêtes là, on peut pas y arriver. Vous pouvez y arriver, bien sûr. Vous avez dit que vous ne pouviez pas y arriver. Alors, je préfère pas qu'on essaye, parce que si c'est un mécanisme qui fait scooch ce qui est à l'intérieur si on se gourre, je préfère pas. Ah d'accord. Ouais, ça pue le... Ouais. Le message s'autodétruira dans 5 secondes. Ouais, je sais même pas si Ludwig peut imaginer que ça existe. Ouais, c'est vrai. C'est un peu du méta, j'avoue. Ludwig... J'avoue. C'est un peu du méta. Moi, je regarde quand même. Juste, je regarde avec les yeux, voir si ça ressemble un peu, parce que je connais un peu les pièges, les choses comme ça, donc voir. Est-ce que c'est piégé? Mais bien sûr, tu peux me faire un test de piégeage. Alors. Waouh. Je viens à peine de le voir, j'ai vachement de retard par rapport à vous. Alors, tu regardes le truc. Vu la poids, etc., c'est juste un jeu assez mécanique. Tu penses pas qu'il y ait un dispositif pour piéger, en tout cas, ou quelque chose qui sortirait une aiguille, hein, par exemple, pour piquer celui qui ouvre. Ouais. Donc, c'est plus pour retarder l'ouverture qu'autre chose. Hein. Tu pourrais essayer de l'ouvrir, même si c'est sur intelligence hein, pour ouvrir. Et c'est une espèce de code. Et tu sais que soit tu l'ouvres comme ça, soit tu l'ouvres un coup de masse bien senti l'ouvre. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. C'est pas en métal, c'est en bois. Hein. Donc, toi, tu es persuadé qu'il n'y a pas de piège à l'intérieur. Il n'y a pas de dispositif. Moi, je vais déjà essayer quand même avec mon intelligence incroyable. Ok, bah tu bouges ces petits bouts de métal. Attends, intelligence et INT. Qui doivent s'aligner certainement. Et t'arrives pas, hein, vraiment. C'est un casse-tête, quoi. C'est une espèce de casse-tête. Et ça fait exactement ce pourquoi c'est prévu. C'est-à-dire prendre du temps. Voyons que ma cousine essaye, je vais m'y essayer aussi.
Ok, je t'en prie. Encore plus intelligent que les autres, hein. Ouais, tu aussi, tu passes du temps comme ça, et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes. Mais moi, Non, j'ai fait moins de... Ça passe vraiment pas. Je passe devant eux, je fais laisser faire l'expert. J'aimerais bien voir ça. Tu vois, il y a 4 bouts de métal, faut les mettre dans un sens donné, c'est pas évident. Et non, alors vraiment, c'est pas ton truc non plus. Voilà. Vous avez une boîte, vous n'allez pas l'ouvrir. Non. Mais, Bon, non. bah écoutez, il n'y a plus qu'à... si on est sûr d'avoir tout fouillé, on va peut-être prendre un peu de repos. Juste, en sortant peut-être avec Carmilla, si on peut se rendre compte à peu près dans les ruelles où on s'est perdu, juste avoir une idée d'où était de quelle partie de la ville, enfin des bas-fonds, juste repérer où est-ce que c'était pour pouvoir éventuellement y revenir. Bien sûr, je vais vous si ramener on a sur besoin. le plan de Middenheim. Et vous étiez dans cette zone-là des bas-fonds de l'Alcourtier. Ok. Vous, la soirée, ou voire la nuit, a bien avancé. Et quand vous sortez du quartier, c'est ça, vous retournez à l'auberge du temple, des armes du Templier. Bah oui, hein, parce que là... Ouais. Ok. Vous allez prendre pas mal de temps pour retourner là-bas. Et vous allez arriver dans votre auberge. Quand vous allez arriver là-bas, vous êtes toujours accueillis à bras ouverts. Vous êtes blessé, mais vos armures sont abîmées aussi. N'oubliez pas que vos armures sont abîmées, vous êtes abîmés et vous êtes blessé. Oli va vous accueillir, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien ? Bah, c'est un peu compliqué. Maille à partir avec des... Avec des brigands dans les bas quartiers, mais nous en sommes sortis. C'est là le principal. Ah, Et... ok. Ah ouais. Bon bah, tout va bien. Kurt, c'est à tourner. Donne-leur de la bière et de la nourriture. Il y a Tesmara qui va venir vous amener de la nourriture. Vous vous retrouvez là, vous pouvez soit vous reposer, soit discuter, soit faire ce que bon vous semble. Bien entendu, nous sommes la nuit entre le 6e et 7e jour du carnaval. La Mais de toute fête façon, on va se bat son reposer, plein. là. Vous pouvez vous reposer, bien sûr, et aller dormir. C'est d'accord. S'il a une idée pour la mécanique de ce truc. Ouais, c'est peut-être plus intelligent, lui. Oh, et vous pouvez aller avec Guilde des ingénieurs. Ah, tu lui montres le truc ? Oui, oui. Bah, discrètement, pas au milieu de tout le monde, quoi. Je veux dire. Bah, attends, il y a Yaouli qui va s'y mettre. Oli, il dit, mais moi j'ai déjà vu ça quelque part. C'est hyper facile. Ouais. Et puis, en 3 secondes, il pousse les 4 pièces, hop, elles s'enchaînent. Et hop, ça s'ouvre. Bravo. Ouais, ça c'est un truc pour enfants, c'est vraiment quoi. Oui, mais bon, c'est dire que là, on vient de sortir d'un combat La un peu fatigue. brut. Et puis il vous tend le bras vers le salon privé en fait, si vous voulez être tranquille. Ouais. Voyons. En passant, je lui demande, dites, on aurait besoin de faire réparer les armures. Est-ce que vous connaîtriez un bon armurier chez qui, Oui, je vais m'en occuper. Vous me laissez ça et puis là, il y a un peu de monde avec, mais demain midi, ça sera bon. Formidable. Ah bah pareil, je vous les laisse mon armure aussi. Et je lui laisse, je sais pas, 3 couronnes. Ouais, oui, 3 couronnes. Ouais, il te donnera la facture, t'inquiète. Faut pas croire, à un moment donné, vous aurez la facture. Des jours où vous passez là, parce que pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que vous payez pas, mais à un moment donné. Vous vous retrouvez dans ce salon privé. Et c'est légèrement ouvert. Et il y a plusieurs papiers à l'intérieur. Est-ce que vous regardez ces papiers? Qui sait lire déjà? Moi, Tous
Tous sauf Lorenz. Ah, il sait lire, Lorenz. Non, il a pas pris. C'est ce que je disais. Ah, Ouais, je sais pas. tous sauf Lorenz, donc. Tous sauf. Eh ben, il y a quelque chose de... Les premiers papiers, ce sont des lettres. Des lettres. Le premier, c'est clairement, vous lisez, hein, c'est une lettre d'amour. Et elles sont adressées à EM. E majuscule et petit M. Et c'est signé le grand méchant. Ah, mais ce serait pas les lettres que nous a demandé de récupérer Ouais, c'est possible. Pietra ou. Enfin, Ouais. la madame. Bah, la dame qui est censée nous aider après à la cour pour. Emmanuel. Ah, Par le grand Emmanuel méchant. Chagan. Par le grand méchant. Et tu as dit que c'était quoi les initiales ce coup-ci? Alors, c'est pas des initiales. C'est grand E, petit M. Les lettres sont adressées à grand E, petit M, et c'est signé le grand méchant loup. M comme Manuel ou N comme Norbert? E, M comme Manon. Maman. D'accord. Maman, ouais. On sait jamais, t'aurais pu cracher le nom. Pas comme ça, en tout cas. Ah. Alors, je regarde le tableau du Miro. EM, ça peut être EM. Donc voilà les notes que vous avez. Et donc il y a quand même une dizaine de courriers comme ça. Vous trouvez quoi? Des poèmes, le sentiment amoureux hein, qui est exacerbé. En tout cas, pour ceux qui savent lire et écrire, vous voyez que le parchemin et l'encre sont de très très bonne qualité. Ouais, c'est Emmanuel Schlagen. Ouais. Très très bonne qualité. Que je me le disais. Et il y a un autre document qui est en fait un petit livre et quand vous le voyez, quand vous l'ouvrez, vous voyez en fait c'est un livre de code. C'est un livre de code et donc en fait ça permet il y a 3-4 pages hein, quand je dis c'est un livre 3-4 pages de décrypter des messages qu'on pourrait recevoir. Le problème, c'est que vous n'avez pas les messages, hein, donc vous ne pouvez rien décrypter. Et donc, vous avez une suite de codes qui correspond à des mots. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est pas que de la permutation. Il y a aussi, en fonction de mots dans le message, on utilise une table de décodage. C'est pour ça que le livre contient quelques pages. Donc, c'est assez compliqué. Il faut avoir à la fois un mot et puis le message qui permet en fait de décrypter. Donc ça pourrait être le ménestrel qui écrit à Emmanuel. Je pense pas. Non, c'est peut-être plus les échanges que la rousse, on va l'appeler comme ça. Avec ses... Le problème, c'est qu'ils ont utilisé des noms qu'on aura du mal à... Grand méchant loup qui s'appelle le grand méchant. Mais non, mais ça on est d'accord. Oh putain! Non, quand même pas. Attends. Non, attends. Mais là, on parle de lettres. Alors là, en d'amour, toxique marine, j'ai envie d'exploser de rire. Non, quand même pas. Tu sais à qui je pense? Ah, le grand prêtre. Ouais! Le grand méchant loup, le grand prêtre. Putain! Non! Oh putain, ce serait gros. Non, ce serait gros quand même. Je sais. Allez, mais sérieux, le grand méchant loup. Je sais pas, loup, je pense au truc d'Ulrich, quoi. Quand Emmanuel Schlagen nous avait demandé de retrouver ses lettres, elle avait précisé si c'est de qui, avec qui. Bah non, elle a pas. Ah non, bien sûr que non. Nous, on savait qu'il y avait le Midden Marshall qui rougissait, mais on savait pas si. Ouais, je pensais pas au Midden Marshall, moi là. Mais peut-être qu'il y en a une aussi de lui. Il y a plusieurs lettres, non? Par contre, grand méchant loup. Bah, je sais pas, ça peut être même le truc, le graphe.
c'est lui le grand chef, quoi. Mais méchant, pourquoi il dit méchant? Bon, après, méchant, ça peut être vu, genre, Oui. bon, on s'est compris, je vais pas donner d'image. Et est-ce que- il y avait des symboles hein, sur la lettre ou pas du tout? Il n'y a pas de symbole sur la lettre à part ses signatures, ce papier hein, richement, puis c'est écrit à la main, hein, bien entendu. Hein, donc. Ah, il faudrait dénicher des écritures des personnes qu'on soupçonne, en fait. Pour voir si c'est la même écriture. Ça pourrait vous permettre effectivement de savoir. Donc, en gros, l'idée, c'est que Charlotte, elle la faisait chanter avec les lettres. Oui, c'est ça. Ben, c'est depuis le début, je dis que c'est que ça, c'est qu'ils se font tous chanter les uns les autres. Ils ont tous une mainmise ou quelque chose qui les fait, qui fait que, bah, l'un est sous la coupe de l'autre, et au final, il y a une personne où personne n'a la mainmise, et c'est lui le grand chef. Qui que ce soit. Moi, j'ai plutôt toujours l'impression que c'est chez les trois qui ont fait les lois, mais ou l'un d'eux, peut-être, mais. Ok. Je sais pas, vous en pensez quoi? Bah. Vraiment quelqu'un voilà, de puissant pour que ce soit dérangeant. Donc, Ah, ça c'est sûr, ouais. Ces idées-là. Vous êtes en possession de lettres. Est-ce effectivement peut-être à ces lettres qu'Emmanuel Schlagen vous a demandé de récupérer, mais il faudrait la voir pour en être sûr. Bah, c'est le contenu de ces lettres. Il y a quoi? Tu avais dit que c'était quoi exactement? C'est des lettres d'amour, hein. Ouais, si, c'est ça, c'est sûr. C'est Emmanuel Schlagen. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Rappelez-vous, Emmanuel Schlagen est quand même. Attends, faut que je récupère le truc. Est quand même potentiellement la favorite du Graf. Oh, c'est la favorite du Graf, hein. C'est pas potentiellement, vous en êtes sûr. C'est public, c'est public. C'est pas public. C'est pas ça public. enfin. C'est pas public, mais vous l'avez entendu tellement de fois que ok. Il n'y a plus d'ambiguïté. Si jamais le Graf apprenait qu'il y avait plein de personnes qui rôdent autour d'elle, il y a moyen que ça pète grave. Enfin, moi je le vois un peu comme ça. Et ouais, et à mon avis, il n'y a pas que Alan qui est à fond sur elle. Il y en a d'autres. il n'y a pas le grand veneur là? Il y avait le marshal qu'on avait vu qui était quand même. Ulrich, le middle marshal en charge de la sécurité. Ouais. Et maintenant, potentiellement, avec mon petit délire là sur le grand méchant loup, le Ulrich, quoi. Comme je dis, ou c'est Ulrich, ou c'est le grand, ou c'est le Graf lui-même. Hein. Fais-moi un test de théologie. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de. Qui, moi? Ouais. Tu peux faire ils ont castré les Ulrich. Ouais. Et des méchants, oui, je suis d'accord. Et attention, ça peut être aussi le Graf parce que oui, je sais, c'est ce que j'ai dit. Ça serait pas officiel, hein, donc ça pourrait faire scandale que tout le monde sache que. Ouais, c'est pour ça que si tout le monde sait déjà, je vois pas trop. Mais... Il y a une grande partie qui savent, donc c'est pas sûr que ça. Et puis sachez que la femme du Graf est morte, hein, donc il est pas. Ok. Ah putain, j'ai plus de points de chance. Allez, ok. Attends. On dire. Le grand loup, ça peut que être Ulrich ou le Graf. Mais j'ai tendance, pourquoi pas, à penser à Ulrich lui-même. Vraiment. Ça, là, c'est le joueur vraiment qui le pense. Le perso, il sait peu de choses sur lui, donc je sais pas. Mais quoi que si, le perso peut penser aussi. Et ça le ferait bien. Et ça le fait bien, regarde. Alors,
vous voulez vous reposer? Attendre le matin pour faire quoi? La nuit va passer. Et donc, vous allez rejoindre vos couches pour la nuit. Chacun essayant de trouver le sommeil alors que vous rêvez de l'être. Du combat qui a failli coûter la vie définitive à l'une d'entre vous. J'en fais des... Donc au petit matin, vous allez vous retrouver dans l'auberge. Alors cette fois-ci, le salon privé est fermé. Petit déjeuner, vous avez dormi plutôt tard pour avoir une pleine Si je prends une nuit. potion, ça me fait quoi? Non, tu en as déjà pris une sur le... mais Si tu peux. Oui, tu peux en reprendre une. Si tu veux. Et la panacée, là, c'est quoi? Et vous avez passé une bonne nuit, victorieux. Camilla, ouais, tu peux prendre une potion de guérison si tu le souhaites. Ouais. Il t'en reste encore 5, je t'en enlève une, et donc tu gagnes ton bonus d'endurance un petit matin de ce avant-dernier jour du carnaval. Il y a aujourd'hui la finale de Snowball, le tournoi de water polo. Il va y avoir des chœurs liturgiques, des parades et des joutes au Grand Parc, un opéra à l'anneau des Nibble Hungerlied. Et ce soir, il y a au Grand Parc les illuminations au bassin sombre, qui sont des espèces de feux d'artifice magiques, faits par les écoles de magie, les universités de magie. Donc un programme lourdement chargé. Que faites-vous en ce beau matin du 7e jour du carnaval? Alors, Lorenz s'adresse à ses cousins. Cher cousin, la nuit, portant conseil, je me disais, l'enfant qu'on a aperçu dans les mains de la personne inconnue, est-ce que ça ne pourrait pas être... est-ce que ça pourrait pas être la fille d'un seigneur de la loi? Est-ce qu'on sait s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants? Et qui serait le moyen par lequel, en fait, la loi aurait été aussi promulguée? Et je me rappelle pas. J'avoue que je me rappelle pas. C'est possible. J'avais la main je t'avoue que je sais plus s'il y avait un... On pourrait peut-être vérifier. Ça. Parce que en gros, la personne avait une enfant avec elle. On cherchait un peu quel était le moyen de pression qui faisait que quelqu'un avait en gros décidé de pousser le graphe à faire voter ses lois. Si c'est peut-être l'enfant d'un des seigneurs de la loi, donc il y en a peut-être un dont l'enfant était... C'est possible. Franchement, Jury l'idée qui- sur la route, non. Je sais pas qui avait un gosse en tout cas. Je me rappelle pas en tout cas. Alors, je pense qu'on a très peu d'infos sur eux et donc on n'a jamais vraiment su quelle était leur situation en fait. Et donc ils étaient retirés, qu'ils ne pouvaient pas assister aux représentations ensemble et il y avait un autre truc, mais bon, je vais apprendre qu'ils étaient chastes en fait. Mais ça pourrait être... on pourrait peut-être vérifier en tout cas si quelqu'un dans la cour des enfants, en tout cas parmi les personnes qui sont susceptibles de faire promulguer des lois. Et toi, tu l'avais trouvé où la robe avec les initiales là? C'est dans quelle pièce? Dans la pièce où il y avait la prison. C'est la robe de celle qui était Et inconnue. tu te rappelles, et tu te rappelles des initiales? ER, non? Attends, je vais te le donner. R.E. C'est RE. R.E. Ouais. Ah bon, RE, c'est pareil. R.E. R.E. Donc le premier Genre c'est R. Rainer. Il était Rainer Harnisch. Ralan Emmanuel. C'est pas... Rainer, Rainer. c'est quoi, Rainer Ça pourrait être... Non mais ça pourrait être une robe de ta maisonné quoi. C'est ce que je veux dire. Vous Ah, faites un c'est pas test, si vous posez des questions autour de ça, vous pouvez faire un test de ragot chacun. C'est possible. Je croyais que c'était les initiales de la personne.
Et non, mais je veux dire, si elle avait Oh une non. robe, sur elle, si ça se trouve, c'est une robe qui était comment dire, dans la maison de son père, Elias, Rainer et Elrich. Un test de quoi? Que vous essayez de savoir s'il y avait des enfants qui... Non. Oh, T'en as plus. T'en as, oui, t'en as encore. Il repart. Oh là là. punaise. Lorenz, non. On avait vu les points de chance mal utilisés, mais alors celui-là. Bon, allez, je vais me dévouer, je vais faire pareil. Bonne chance. Il est où mon jet? Toc, toc. Pourquoi je vois plus mon jet? Ah, il est là. Et utiliser un point de chance. Et c'est ballot. Carmilla, On a moi aussi une point de chance. t'en as encore, oui. Oh, Bon. Ça va être grave. Ouais. non, là, comme ça, en écoutant les ragots autour, il va falloir être plus spécifique, aller certainement interroger des gens, mais personne... alors qu'il y ait des enfants, oui. En tout cas, les seigneurs de la loi, vous savez qu'ils n'ont pas d'enfants. Nous avons au moins ça. Aucun des trois? Aucun. Ok. Aucun n'est marié et aucun n'a d'enfant. Vache. Ok. Et que Mais lui, là, ça peut-être correspond que- à RE. Lui qui avait RE. En initial, oui. Si tu cherches, je peux te dire. C'est ces initiales-là, on est d'accord. Il y avait une robe riche. J'ai pas dit noble, hein. Que ce soit clair. Les mecs, ils sont habillés en robe ou il y a que les nanas qui sont habillés en robe? Les mecs peuvent être habillés en robe, mais là, c'est une robe. Et souvent, De les hommes sont habillés en robe. D'ailleurs, il suffit que tu regardes ton compagnon Ludwig Ah oui, non, mais pour c'est te pour rendre ça. compte que Une robe de garçon ou une robe de fille? c'est une robe féminine. Ouais. Et plutôt d'adolescent ou d'adolescente. Hein. Eh, j'ai pas de robe féminine. Oui, la manière dont t'as tourné ta phrase. Mais eux, ils ont pas d'enfants. Eux n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés. Il faut trouver quelqu'un qui a juste le peu, quoi. Ou juste le... Donc ça peut être qu'on entourage, aille enquêter. effectivement. Faudra qu'on aille En enquêter. tout cas, là, sur le- vous n'avez pas eu l'info là, mais vous pouvez l'enquêter. Et vous, vous pouvez aller vous renseigner. Déjà, Donc, vous voulez- elle doit nous aider pour faire voter une nouvelle loi. Ouais. Effectivement, c'est ça qu'elle s'est engagée à faire. Vous allez voir Ouais. Emmanuel, c'est ça? Qu'elle s'engage à nous aider. Alors, il faudrait déjà qu'on fasse un petit inventaire d'équipe. Maintenant qu'on est déjà en train de faire des feedbacks, qui peut nous aider? Pour le moment, on a Dieter. On a Kristen. Luigi. Ouais. Potentiellement Emmanuel si elle tient parole. Parce que ça peut être vraiment bien, surtout si en tant que favorite, punaise, on va vraiment avoir une alliée puissante à ce moment-là. Et le Midden Marshall. Le sens. Middlemarch. De Middlemarch. Ulrich. Ulrich Schussmann. Du fait Il nous est... Ah oui, c'est vrai, il est du fait qu'on ait aidé, oui. Ouais. Il y a Ulrich. Qui d'autre est-ce qu'on a? Petra et tout ça, on oublie, je crois. Ou quoi? Si vous me laissez 5 minutes avec Katharina Torbringer, je pense que ça peut le faire. Ouais. J'aurais voulu encore avoir le Joseph Pardam là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous voulez vous voulez qu'on aille lui parler de la poudre de Ranald? Si c'est ça qu'il prend. Je sais pas. Moi j'ai pensé à ça pour son truc. Ça peut être un peu à double tranchant, quoi, mais... On va faire un petit tour de table. Carmilla, qu'est-ce que tu voudrais faire? Là, 7e jour qui avance, la matinée avance. Bon, moi, je vais voir Emmanuel. Emmanuel. Ludwig, qu'est-ce que tu voudrais faire? Si c'est pas du HRP, si c'est pas du HRP, mais en HRP, j'ai donné mon avis. Emmanuel, ok. Lorenz? T'as deux Emmanuel. donc, Ouais, Emmanuel. Ouais. Pire. Vous quittez au milieu de matinée dans l'effervescence de cet avant-dernier jour du carnaval.
l'auberge des armes du Templier pour remonter cette avenue. Il y a énormément de gens, énormément de monde. Avant de partir, Ouais. juste un truc, excuse-moi, Gauthier. Je me suis un petit peu quand même allégé entre-temps. Je laisse le club au... Ok, tu laisses tes armes. Euh, Est-ce que vous attendez pas qu'on tous. vous ait réparé vos armures d'ailleurs? Oui, ouais, quand même. Ouais. Ok. Donc c'est Et plutôt vers... l'épée bâtarde et le club, on sait la faire estimer aussi. Et donc vous attendez un peu avant midi, récupérez vos armures, réparez. Et vous marchez vers le palais en imaginant que si Emmanuel est quelque part, c'est peut-être là ou ailleurs. Pas évident parce que il y a toujours, comme vous le savez, hein, des représentations. En tout cas, vous arrivez vers midi, vers la place d'armes, et vous voyez qu'à la place d'armes, en fait, on a mis un bassin dedans. Et il y a un tournoi de water polo, hein. C'est exactement ça. Donc des hommes qui lancent des balles dans une espèce de grande piscine. Et vous savez quoi? Qui assiste à ce tournoi? Il y a Ralan Lafarelle, Kirsten Young, Petra Lieb Gossen, Alain Vendrell Fan Maris et Emmanuel Schlagen. Donc vous allez dans la population, on vous laisse passer, hein, puisque maintenant, entre la gagnante du tournoi d'archerie et celui qui a défié le champion du Graphe, vous pouvez assister dans la foule à ce tournoi water polo qui va être gagné par une équipe locale, puisque c'est quelque chose de plutôt local, ce water polo. À la fin, vous profitez que vers 13h à peu près, la foule se disperse pour vous approcher d'Emmanuel Schlagen, qui va laisser en vous voyant arriver, qui va laisser son garde ou ses deux gardes avec elle s'approcher de vous, comme si elle rencontrait des vieux amis, et elle va s'approcher de vous. Vous êtes dans la foule, suffisamment dans la foule pour que finalement personne ne vous regarde. Ou en tout cas puisse écouter ce que vous avez à dire. Elle se met d'ailleurs dans un coin. Madame, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Des bonnes nouvelles, mon ami, de bonnes nouvelles. Elle vous regarde tous les trois. Quelles pourraient être ces bonnes nouvelles? Il semble que nous ayons accompli la mission que vous nous aviez confiée. Là, elle te regarde. Pas ici. Suivez-moi. Et elle rejoint un groupe. Il y a Kirsten qui est là. Il y a Petra. Je vous invite au palais. Mesdames, j'ai promis une visite à ces trois, à la gagnante du tournoi d'archerie, une visite du palais. Je lui ai promis quand Petra, tu te rappelles, on était à la péniche. Petra la regarde un peu étonnée parce qu'elle était là, elle n'a jamais entendu parler de ça. Et finalement, Emmanuel Schlagen remonte vers le palais du Graphe avec vous. Elle est escortée de deux gardes, dont un est un chevalier panthère. Hein. Et elle va rentrer dans le palais sans dire mot, en fait, parfois en vous disant oui, ça c'est la statue d'un Toddbringer. Elle fait un peu comme si elle faisait une visite, jusqu'à arriver au cœur de ses appartements, toujours suivi par les deux gardes, et vous fait rentrer dans les appartements en demandant aux deux gardes de rester à l'extérieur. Chose que le chevalier panthère a obéi, mais vous voyez clairement de mauvaise grâce, hein, de très très mauvaise grâce. Et donc vous vous retrouvez dans une... Oui. Non, je disais ok, j'ai rien dit. Okay. Vous vous retrouvez dans une chambre luxueuse. Des tapis au mur, il y a des peaux de bêtes au sol, au mur, des peaux de loup d'ailleurs. Un miroir, des vêtements magnifiques. Il y a une dame de chambre qui est là, mais qu'elle fait partir. Elle va fermer les rideaux, les lourds rideaux. Et vous voyez qu'il y a une porte derrière son lit, une porte dérobée. Vous n'êtes pas expert dans les plans du palais,
mais vous vous rendez compte que vous êtes au cœur du palais, non loin certainement des appartements du grave Boris Stonebringer. Elle va à la porte, elle écoute la porte, derrière la porte, les 2 portes, elle revient. Alors, vous êtes sûr de vous, Carmilla? Eh bien, Nous avons trouvé une dizaine de lettres avec vos initiales, avec les 2 des premières lettres. initiales qui semblent correspondre aux vôtres. Nous n'avons pas... nous restons prudents puisque nous n'avons pas eu l'occasion de les lire. Bah, Afin montre-moi, que- je vais vous dire ça tout de suite. On leur montre. Hein. On les montre. Ok. Elle va prendre la première, elle va regarder avec attention la deuxième, la troisième. Elle est imperturbable. Hein. Lorenz, pour toi, elle est imperturbable. Carmilla, tu vois qu'elle tique à chaque lettre. Elle est clairement émue. Ludwig, toi, tu sens un peu moins, mais tu vois effectivement de l'émotion. Vous êtes tous les 2 persuadés que c'est les lettres qu'elle cherchait, c'est clair. Elle lit, mais elle lit pas vraiment. Elle s'assure juste, en Que fait, c'est les bons. Carmilla, que c'est les bons, et que quand elle est à la 10e, des copies. il y en a une 10e. Ouais, c'est ça, que elle les recompte mentalement, certainement, Carmilla, et elle vous regarde. C'est celle-ci. Vous ne m'avez pas menti. Je ne sais pas comment vous avez fait. C'est exceptionnel ce que vous venez de faire. Il va falloir, Est avec nous. Il va falloir par contre nous en dire un peu plus car nous Je avons vous en- vu je vais des vous en choses très étranges en allant récupérer vos lettres. Asseyez-vous, elle vous fait asseoir sur de beaux canapés. Elle s'assied sur un fauteuil à côté du feu, de la grande cheminée. Et négligemment, elle jette les 10 lettres dans le feu. Alors, Bon, il faut savoir que, on est foutus. que nous sommes allés jusque dans les bas-fonds de la ville pour récupérer ces lettres. Et dans le même bâtiment où elles étaient cachées, Très bien conservées, il semblerait qu'une jeune personne, une adolescente, ait également été détenue là-bas. Et alors, je tourne un instant les yeux vers mes cousins pour savoir s'il faut leur montrer les initiales RE. Mais nous ne connaissions pas l'identité de cette personne, de cette adolescente. Et nous craignons qu'une personne de la cour soit sujette à des pressions, que cette adolescente ait été enlevée. Des pressions, il y en a partout, Lorenz. Il y en J'allais a le partout, dire. mon ami. En tout Là, cas, on parle quand même d'une... on parle quand même d'une adolescente. On parle de la cour quand même. Il y a toujours de la RE. pression. moi, je ne saurais dire. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique? Vous avez ramené la robe? Vous avez... Je me tourne vers mon cousin. As-tu le morceau? Je tourne le morceau. Ouais, regarde, RE, il y a beaucoup de gens à la cour, comme ça me vient pas. C'est pas un tissu noble, peut-être de la bourgeoisie. Comme ça, non, je ne saurais dire. Je ne saurais dire. Il faudrait me donner d'autres éléments. Elle ressemble à quoi? Non, c'est rien. Pas vu. Ah, Suffisamment bien. vous connaissez peut-être elle a une bourgeoisie, sa maison, sa guilde. Une guilde des couturières, peut-être. Marchand de laine. C'est un beau matériel. Non, je ne sais pas. RE, ça peut être des dizaines de personnes. Ou personnes. RE. Je dis rien. Alors une question, RE, cela ressemble aux initiales
du seigneur de la loi rénal de Ulrich, moi. Rainer Ehrlich. Est-ce qu'il Rainer aurait une Ehrlich. personne dans sa famille Mais bien sûr. qui pourrait correspondre? Reya Erlich. C'est sa nièce. Et Yes. Ouais. Madame. Reya Est-ce que Erlich, vous l'avez elle vit récemment avec lui, oui. Elle vit avec lui. Ce qui avait fait scandale à un moment donné. Les deux parents sont décédés. Et Rainer avait décidé, il y a cela 2 ans, de l'accueillir. Mais vous savez que les seigneurs de la loi doivent être le plus isolés. Ria vit avec lui. alors, ma question est la suivante. L'avez-vous vu récemment? Elle te regarde. si- Je m'occupe pas des nièces des seigneurs de la loi. Allez chez lui. Vous, si vous en êtes sûr. Ils auront sans doute un peu de mal à justifier le fait de venir chez un seigneur de la loi. Nous qui ne Elle sommes prend que... un parchemin et elle écrit voilà une lettre d'introduction. Je lui dirai que vous venez de ma part et que je souhaite que sa nièce intègre ma maisonnée. Ça devrait suffire. Formidable. Et elle est Mais pas cette signée. femme qui vous faisait chanter avec ses lettres. Mais personne ne me faisait chanter. Vous avez Pourquoi disparu. Pourquoi cette femme ne détenait vos lettres alors? C'est un peu étrange. Elle les a volées. Elle les a volées. Voilà tout. Mais il faudrait peut-être l'arrêter. Cette femme a l'air de Bah, commettre beaucoup de méfaits. Que vous avez des indications à nous transmettre pour la retrouver plus facilement. elle me faisait. Allô? Oui. C'est pas moi. Ce n'est pas vraiment moi qu'elle faisait chanter. Vous comprenez. Plutôt celui qui écrivait les Oui, lettres. si vous nous dites qui c'est, on peut justement vous protéger. Vous ne saurez jamais qui m'a écrit ces lettres. Vous ne saurez jamais et personne ne le saura jamais. Il n'écrira plus de lettres. Mais Oui. cette Élise Kalbluig lui a demandé une entrevue. Elle lui a montré ses lettres et l'a menacé de scandale. S'il ne soutenait pas les taxes. Ah oui, il y a... Frau Elise Kalbusch, quelque chose comme ça. Ah, le nom est certainement faux de toute manière. Kaltblück, Kalbusch. Enfin, je sais ça parce que la personne qui m'a écrit ces lettres m'en a parlé. Mais on ne se voit plus maintenant. On ne se verra plus. Et à quand est-ce que cela remonte? Et c'était il y a quelques jours? C'était il y a 3 semaines environ. Ok. Un peu moins de 3 semaines. Mais maintenant, Mais je vais pourquoi pouvoir aller lui cette dire femme que tout ça est fini. Pourquoi cette femme n'a pas été arrêtée? Je comprends pas pourquoi vous l'avez laissée agir. Hein. Puisqu'elle lui a montré une seule des lettres et l'a menacé de relever les autres s'il se passait quelque chose. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer. Elle regarde encore dans le feu, il n'y a plus que des cendres. Elle a l'air hyper soulagée, hein. Extrêmement soulagée. Vous ne pouvez pas imaginer quel scandale cela aurait pu être. Mais maintenant, Non. elle se sert un verre de vin, elle vous sert un verre de vin d'ailleurs. Nous sommes tous les deux libres de ce chantage. Et Oui, grâce à nous. grâce à vous, et je tiendrai ma promesse, Ludwig. Je ferai en sorte de dire au grave que cette loi est inique et qu'il faut la lever. Et d'ailleurs, moi, comme lui, elle fait avec un L majuscule, nous étions contre cette loi. Mais nous allons tous les deux nous en opposer.
au moment où elle dit ça, vous avez bien conscience qu'elle est en train de parler de quelqu'un qui doit avoir de l'influence auprès du graphe Brune Stonebringer. Ah, moi, je parie là. Je parie sur Ulrich. C'est pas possible. C'est trop génial. Ah, ça me fait trop rire. Les lettres sont définitivement brûlées maintenant. Bien. Peut-on savoir qui est cet allié, au cas où? Elle te regarde. Elle a un sourire. Ouais. Bon, d'accord. Je respecterai ma parole. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me demander. Avez-vous une idée de qui pourrait encore nous appuyer pour s'opposer à cette loi, afin de nous faciliter la tâche, tout comme à vous et comme à nous-mêmes? Moi, si j'ai un conseil, c'est de vous méfier de tout le monde. Mais vous pouvez faire confiance à Katharina Stonebringer. Ouais. C'est quelqu'un d'honnête. Je l'ai vu tenter de s'opposer à cette loi. Quant aux autres, vous pouvez faire confiance à Lavendrel Fanmari. C'est un ami de longue date. Il m'a initié à nombreux arts. Vous pouvez aussi faire confiance à, je pense, au grand prêtre à Ulrich. Je l'ai vu aussi s'opposer au graphe sur cette loi. Très bien. Mais elle te regarde, Ludwig, au moment où elle parle d'Ulrich, même si je sais que vos deux religions ne sont pas en très bons termes actuellement, c'est quand même quelqu'un d'honnête, de droit. Quelqu'un de honnête et de droit, c'est ça? Oui. Vous a donné la liste des personnes à qui elle pouvait faire confiance. Katharina, à Lavendrel et à Ulrich. C'est votre question, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Qu'elle peut vous dire. Écoutez, je pense qu'on a déjà un certain nombre d'éléments, notamment pour vérifier ce qu'il en est de la nièce. C'est le dernier jour ou c'est l'avant-dernier jour là, du tournoi? C'est l'avant-dernier jour. Ouais, vous donc êtes on a en encore. milieu d'après-midi quasiment. Ouais, il faut qu'on arrive à agir, demander audience. Alors, je demande à elle, est-ce que vous pouvez peut-être encore user de votre influence pour demander une audience auprès du graphe Du graphe bien, oui. concernant la loi, justement, concernant cette loi. Nous aimerions, en fait, le temps joue contre nous et nous aimerions pouvoir arrêter... Je vais faire en sorte d'avoir une audience entre vous et le graphe pour Stonebringer. Laissez-moi quelques heures. Quelques jours peut-être. C'est que le temps joue contre nous. Je sais, peut-être que le temps joue contre vous. Je comprends que vous voulez abroger cette loi avant qu'elle n'ait un effet, c'est-à-dire dans 2 jours. Je vais faire en sorte que vous ayez une audience dans les 2 jours. Je ne sais pas quand, mais dans les 2 jours. Vous êtes à l'auberge, toujours à l'auberge des armes du Templier. Je vous enverrai un messager, vous viendrez en personne. Ne faites confiance qu'à un signe de ma part, bien sûr. Très bien. Elle se lève. Sachez que je n'oublierai pas ce que vous avez fait. Vous êtes venu, vous m'avez donné les lettres. Toutes les lettres, sans condition. Je ne l'oublierai pas. Je suis encore surprise de ce que vous avez fait. Je ne comprends pas. Nous sommes loyaux. Nous ne sommes pas des gens manipulateurs. Nous voulons le bien de l'Empire. Nous exerçons du mieux que nous pouvons. Qu'il soit Ulricain, Sigmarite. Peu importe. L'Empire passe avant tout. Alors, dans un monde comme le nôtre, vous mourrez vite. Même si vous mourrez avec votre loyauté. Elle vous salue, quand même. Et vous voyez à la fois un profond respect, un profond étonnement de ce que vous avez fait. Quand elle vous ramène à la porte, prenez garde à vous et comptez sur moi.
Et Très bien. le chevalier panthère qui est là va vous ramener à la porte du palais sans mot dire, en vous regardant quand même, pas bizarrement, mais avec interrogation pour la bonne demi-heure, voire plus, que vous avez passé avec elle dans ses appartements privés. Vous vous retrouvez devant le palais du graphe Boris Stonebringer, équipé d'une lettre. Une lettre d'introduction, ce qui n'est plus d'une lettre d'introduction, qui est une lettre qui vous permet d'aller chez le Seigneur de la Loi pour demander que sa nièce fasse partie de la cour ou des dames de Emmanuel Schlagen, qui, vous le savez quand même, quelqu'un d'importance puisque elle est bien placée à la cour. Vous connaissez l'adresse, puisque vous aviez déjà les adresses des 3 seigneurs de la loi qui vivent, Rainer et Rich, ils vivent pas très loin, puisqu'ils vivent dans le quartier du Freiburg, pas très loin du temple de Sigmar, et puis de la guilde des magiciens. Est-ce que vous voulez y aller? Vous voulez faire autre chose? Ma foi, oui. Je pense que effectivement, il faut qu'on avance rapidement maintenant que le Oui. festival touche à sa fin. Vous allez vous prendre encore... Il y a énormément de monde dans les rues de Middenheim. La neige qui vient des montagnes tombe un peu légèrement sur la cité. Alors que vous arrivez dans ce quartier, vous trouvez cet hôtel particulier, vieux, mais propre. Vous voyez que c'est pas un grand hôtel particulier, qu'il n'y a pas de richesse. Pourtant, quand vous arrivez, il n'y a pas de prétention. Vous voyez que c'est bien protégé, que les volets sont renforcés de métal. Et il y a une grande porte qui vous permet, bien entendu, le passage vers l'intérieur de sa demeure. Vous allez frapper et un vieux serviteur, ouvre la porte. Vous voyez que le serviteur vous regarde, il ouvre d'ailleurs un œil de bœuf plus que la porte. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bonjour, nous venons de la part d'Emmanuel Schlagen. Nous avons une lettre destinée à maître de la loi. Seigneur de la loi. Donnez-moi ça, je vais voir avec le maître, elle. Et je viens et c'est que on doit le remettre en main propre. Il n'y a pas de main propre, jeune homme. Et parlez-moi un peu mieux, s'il vous plaît. Je disais pas ça méchamment. Donnez-moi cette lettre, je lui montre et je reviens. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre façon ici. Même quand il s'agit de dames... Il n'y a pas d'autre façon ici, jeune homme. C'est ça, ou je vous ferme la porte. Eh bien, je crois que dame Schlacht va être très déçue de savoir... Eh bien, qu'elle soit déçue. Peu importe. Je suis le serviteur du Seigneur de la Loi. Nous devons rester à l'écart des membres de la cour, d'ailleurs. Vous savez ce que font les gens de la cour, personnes comme vous, qui risqueraient de les outrancer. Nous ne sommes pas de simples coursiers. Vous voyez quand même qui nous sommes. Vous avez ici Carmilla, la championne du tir à l'arc. Vous avez le gladiateur Lorenz. Et vous avez moi, un prêtre de Sigmar. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ok, je relance. Alors que tu essaies de l'intimider, on va essayer quand même. Hein. Carmilla, Lorenz, la voix de Ludwig n'est pas aussi ferme qu'à d'habitude. Bon, d'accord, je vais voir. Il ferme, il revient quelques instants après. La porte s'ouvre, enfin l'œil de bœuf s'ouvre, hein, donc au milieu de la porte il y a une petite trappe. Et vous voyez un homme. Il porte le symbole des seigneurs de la loi. Oui, on m'a dit que vous aviez un message. C'est exact.
on lui remet ou comment, ou est-ce que vous allez Il lui n'ouvre pas parler? la porte, hein, il tend, Ouais, il tend c'est bien juste ce la qui me main. semblait, c'est bien ce qui me semblait. Il tend juste la main. Il Est-ce regarde que, un est-ce œil qu'il est, vide. ouais, j'allais dire, est-ce que comment il est, est-ce qu'il a quel type de prestance, c'est ça que je voudrais savoir. Oh, il Est-ce a que pas, c'est quelqu'un qui a l'air intimidé? Il a Ouais, il est aucune prestance. Ouais, c'est le mec complètement, punaise. Ah, ok, mais moi, je l'ai demandé s'il était- vous le croiseriez dans la rue, vous le verriez pas. En Il fait. il aurait l'air banal, ouais, ok, je comprends. Voilà. Et il n'est pas richement vêtu, mais c'est très propre. Et ouais, il a l'air quand même Est-ce- d'œil intelligent, quoi. Une Moi, quarantaine c'est plus d'années. s'il a un air un peu triste, abattu, slash soucieux, tu vois. Il pourrait... Tu sais pas si. En tout cas, il lit le courrier. Vous entendez vous voyez des chats derrière qui miaulent. Vous en les entendez miauler. Il y a 3-4 chats quand même. Emmanuel Schlagen veut que ma nièce Raya la rejoigne. C'est ce qu'il semblerait. C'est... Il vous regarde, Je sens qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. mais Oh. cela ne va pas être possible. La suite, la prochaine fois. On était sûr. Ouais. Oh, oui.